Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Sur le Net, l'émission qui rend l'actualité internationale toujours plus nette. Au sommaire aujourd'hui, à l'occasion des JO de Sotchi, des internautes expriment leur soutien aux homosexuels russes. L'euthanasie d'un girafon du zoo de Copenhague suscite l'indignation sur les réseaux sociaux. Et un Américain invente un skateboard motorisé à une roue. Depuis le lancement des Jeux Olympiques d'hiver à Sotchi vendredi dernier, une vague aux couleurs arc-en-ciel déferle sur les réseaux sociaux. De nombreux internautes ont en effet décidé de modifier leur photo de profil en y insérant des anneaux olympiques en forme de cœur multicolore ou un drapeau symbole de la cause homosexuelle, une manière d'afficher leur solidarité à la communauté gay de Russie. Des internautes qui utilisent aussi le hashtag Sochi Equality pour protester contre la loi punissant la propagande homosexuelle, promulguée en Russie en juin dernier, et encourager le combat en faveur des droits de la communauté LGBT, des internautes qui appellent par ailleurs à boycotter les Jeux Olympiques à la télévision. Un mouvement auquel Google a apporté sa propre contribution en mettant temporairement sa page d'accueil aux couleurs de la cause homosexuelle à l'occasion de l'ouverture de la compétition. Un doodle qui s'accompagnait alors d'un article tiré de la Charte olympique, traduit dans toutes les langues, affirmant que chaque individu doit avoir la possibilité de faire du sport sans discrimination d'aucune sorte. De son côté, l'Institut canadien de la diversité et de l'inclusion a dévoilé la semaine dernière une publicité pleine d'humour, mettant en scène deux lugeurs prêts à s'élancer sur la piste. En signe de soutien aux athlètes homosexuels participant à la compétition, le clip se termine avec ce message : « Les Jeux Olympiques ont toujours été un peu gays, battons-nous pour qu'ils le restent ». L'homme responsable du problème technique qui a empêché un anneau olympique de s'ouvrir pendant la cérémonie d'ouverture des JO de Sotchi a-t-il été tué ? C'est ce que laisse penser cet article très largement relayé sur les réseaux sociaux qui relate que le technicien en charge de cette partie du spectacle a été retrouvé mort, criblé de coups de couteau dans sa chambre d'hôtel. Une histoire qui a en fait été inventée de toutes pièces puisque l'article a été publié par The Daily Current, un site satirique spécialiste de ce genre de canular. Sur la page Facebook du zoo de Copenhague au Danemark, les messages d'internautes indignés ne cessent d'affluer depuis que le parc a euthanasié un girafon nommé Marius, qui était pourtant en parfaite santé. Motif, l'animal n'avait pas un patrimoine génétique assez intéressant pour le laisser se reproduire. Le zoo est en effet tenu par le programme d'élevage de l'Association européenne des zoos et des aquariums d'éviter la consanguinité entre les girafes. C'est pourquoi Marius n'a pas pu être transféré vers un autre zoo et a dû être exécuté dimanche avant d'être autopsié sous l'œil des visiteurs, parmi lesquels se trouvaient des enfants. Sa dépouille a ensuite été dépecée pour servir de repas aux fauves. Les protestations des amoureux des animaux à travers le monde auront donc été vaines. Plusieurs pétitions avaient en effet été lancées sur Internet pour appeler le zoo à épargner Marius. Ce texte, publié sur le site petitionsite.com, avait notamment recueilli plus de 27 000 signatures. Et sur les réseaux sociaux, beaucoup ont fait part de leur colère et de leur incompréhension face au sort réservé à la petite girafe. Face à ce déluge de réactions, la direction du zoo a mis en ligne un communiqué justifiant sa décision. Elle y explique que la contraception n'était pas envisageable car elle aurait eu des effets indésirables et que sa réintroduction dans la nature aurait eu peu de chances de réussir. Par ailleurs, le zoo a également indiqué ne pas vouloir le vendre à un particulier. Des explications qui ne semblent pas avoir convaincu des internautes qui, pour certains d'entre eux, réclament désormais la fermeture du zoo de Copenhague. Je suis sûre que tu retouches tes photos pour paraître plus mince. Est-ce que tu penses être jolie et unique ? Voici le genre de message anonyme que Lindsay Botos reçoit en nombre lorsqu'elle affiche ses autoportraits sur la toile. Cette jeune étudiante en art américaine a donc décidé de publier les commentaires insultants dont elle fait régulièrement l'objet sur Internet, dans une série de photos intitulée Anonymous à retrouver sur sa page Tumblr. Une manière de dénoncer un traitement sexiste qui serait, d'après elle, le lot de nombreuses femmes sur la toile. LPLPP pour laisser parler les petits papiers est le hashtag qu'utilisent les internautes français depuis quelques jours pour créer des jeux de mots en tout genre. À l'aide de mots griffonnés sur des morceaux de papier, les utilisateurs du web s'en donnent ainsi à cœur joie pour détourner des marques de boissons, des enseignes de vêtements ou encore des titres de livres.
Et devant le succès rencontré par l'initiative, certaines marques n'ont pas hésité à apporter leur propre contribution, à retrouver sur la page Tumblr consacrée à toutes ces bonnes trouvailles. Une planche de skate, un moteur électrique et une roue, voici le One Wheel, un engin surprenant imaginé par Kyle Dorsken. Cet Américain passionné de skateboard voulait réaliser un moyen de transport donnant la sensation de voler, et c'est grâce à une collecte de fonds en ligne que cette planche futuriste va désormais pouvoir être commercialisée. There are no hand controls. You just lean toward your front foot to go faster and your back foot to slow down, or even reverse. Regenerative braking kicks in as you come to a stop. We made One Wheel a maneuverable and dynamic experience. And unlike skateboarding, where you feel every little crack and pebble in the street, One Wheel feels a lot more like surfing or snowboarding. The large tire and carefully tuned algorithms allow you to carve the pavement.